Je prévois d'arriver ici au plus vite et de m'accrocher à cette barrière. Je vous invite d'ailleurs à cette cérémonie qui aura lieu ici sur la plage, d'accord? Nous allons tous vendre notre âme à Lady Gaga et on va descendre en toboggan directement en enfer au son de Bad Romance quand Gaga jouera la 3e trompette de l'Apocalypse, n'est-ce pas les gars? Dans la nuit du 3 mai 2025, environ 2 millions de personnes se sont réunies sur la plage de Copacabana, les téléphones portables levés, essayant de capturer chaque mouvement de Lady Gaga sur scène. Et ceux qui voyaient de loin ne voyaient peut-être qu'un autre grand spectacle, mais ceux qui discernent spirituellement savent. C'était bien plus que du divertissement, c'était un culte rituel rempli de messages cachés et dangereux. Je suis le pasteur Antonio Junior et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler avec vous de ce spectacle de Lady Gaga qui a été diffusé à des millions et des millions de personnes et qui a laissé une trace spirituelle que peu de gens ont remarqué. C'était un événement qui a déclenché un signal d'alerte très sérieux et si tu te soucies de ta foi, de ta famille et de l'avenir de cette génération, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Nous allons analyser ensemble certaines choses que personne n'a remarquées. Des symboles, des paroles, des déclarations et des attitudes qui, spirituellement, en disent bien plus qu'il n'y paraît. Et tout a commencé lorsque l'avion de Lady Gaga a atterri à l'aéroport de Galeão, car son équipe a fait une demande très inhabituelle. Ils ont dit « Éteignez toutes les lumières de la piste, nous voulons une obscurité totale ». La demande a été acceptée pour garantir la vie privée de la chanteuse et éviter les enregistrements par les fans et les paparazzis. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons que ce n'était pas un hasard. Spirituellement parlant, l'obscurité représente l'absence de Dieu, la présence de l'ennemi et un environnement propice à la tromperie et à la contamination spirituelle. C'est comme si une atmosphère était en train d'être préparée sans que la majorité des gens ne s'en rendent compte. Cela ne s'est pas arrêté là. Au fur et à mesure que Lady Gaga est devenue très célèbre dans le monde entier, elle a montré un grand intérêt pour les éléments symboliques et ceux qui suivent son parcours savent qu'elle est très liée au thème de l'occultisme. Lors de sa dernière visite au Brésil, la chanteuse a inclus dans sa liste d'exigences une demande très inhabituelle. 6 lamas en bonne santé qui ne pouvaient pas être boiteux comme s'ils étaient destinés à un certain type de rituel. Pour ceux qui ne le savent pas, les lamas sont des animaux natifs des Andes, connus pour leur importance culturelle dans les rituels ancestraux. Et dans la Bible, Dieu donnait une instruction très claire. Tous les animaux offerts en sacrifice devaient être sans défaut, purs, sans tache ni maladie, et l'exigence de Lady Gaga selon laquelle les lamas ne devaient pas être boiteux ressemble beaucoup à ces instructions bibliques. Bien que son équipe ait affirmé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, il est intéressant de noter comment cette femme et ses spectacles sont liés à des symbolismes étranges, et même ceux qui ne sont pas chrétiens le remarquent. Et peut-être que le plus choquant de tout a été le coût de cet événement, près de 100 millions de reais. Oui, une partie de cette somme a été financée avec de l'argent public, des ressources qui auraient pu être utilisées pour sauver des vies, maintenir des hôpitaux, aider des familles en crise, mais qui ont été investies pour ériger la plus grande scène pop du monde. Maintenant, réfléchis avec moi. Que signifie ériger un hôtel devant des millions de personnes avec autant d'investissements, autant d'efforts et autant de symbolisme impliqué? Spirituellement, c'est comme si nous soutenions tout ce rituel diffusé dans tout le Brésil, tout comme cela se passe avec le carnaval, et c'est très sérieux. Il ne s'agit pas seulement de Lady Gaga ou d'autres chanteurs internationaux comme Madonna, qui a récemment donné un spectacle très macabre, il s'agit de ce que nous acceptons comme normal, du type d'atmosphère spirituelle que nous attirons dans notre pays. La Bible dit que le diable a aveuglé l'entendement des gens pour l'Évangile, mais ceux qui sont dans la lumière avec le Christ savent que ce n'était pas seulement de la musique ou de l'art. C'était un portail spirituel qui s'est ouvert au mal. Maintenant, parlons un peu du spectacle. Ceux qui étaient là ont pu voir un spectacle visuel dominé par des lumières rouges intenses, et ici, il convient de lancer une alerte spirituelle. Depuis les temps anciens, le rouge a toujours été lié au sacrifice, au pacte et au rituel de sang. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une théorie, c'est de la symbolique, et ceux qui ont du discernement le remarquent, c'était un message caché. Lady Gaga a ouvert la présentation avec la chanson Bloody Mary, qui fait directement référence à la reine Marie Tudor, une femme connue pour avoir ordonné de brûler des chrétiens sur le bûcher lors de la persécution religieuse en Angleterre.
Ensuite, il y a eu la chanson qui utilise un mot araméen qui était utilisé par les mages de Babylone pour créer par la parole. Et dans cette chanson, Lady Gaga mentionne Lilith, une figure liée à la rébellion féminine, à la sorcellerie et à la sensualité démoniaque. Puis elle a chanté Judas, une chanson qui se moque ouvertement de Jésus et déclare son amour au traître Judas Iscariote. Les paroles disent que ce n'est pas de sa faute, mais celle de la célébrité, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a trahi Jésus et enlève encore la responsabilité de son péché pour la mettre sur la société, et cela est typique de la mentalité des derniers jours, inverser le bien et le mal. Le décor était aussi très symbolique. La scène était entièrement peinte dans des tons rouges intenses, rappelant l'enfer. Il y avait des croix inversées, un calice géant et des chorégraphies qui simulaient une possession démoniaque. Dans l'un des costumes, Lady Gaga est apparue avec une croix sur la poitrine tachée de rouge comme si c'était du sang. C'était une inversion directe des symboles de la foi chrétienne, et pour ceux qui connaissent les Écritures, tout cela ressemblait beaucoup à une mise en scène de l'Apocalypse 17, qui parle de la grande prostituée, symbole d'un système mondial corrompu qui séduit les rois de la terre et enivre les nations par son idolâtrie et son immoralité. Mais ce n'est pas seulement ce que l'on a vu qui a attiré l'attention. Ce que l'on a entendu porte aussi un énorme poids spirituel, et c'est pourquoi le diable influence les chanteurs et les musiciens à lancer des paroles et des mélodies qui résonnent dans l'esprit et dans le cœur. La Bible précise clairement que le son peut effectivement ouvrir des portails spirituels. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, David jouait de sa harpe, et la Bible dit que l'esprit malin qui troublait Saül s'en allait simplement, et dans Josué chapitre 6, les murailles de Jéricho sont tombées au son des trompettes, et même la science moderne le reconnaît. Des recherches menées par l'université de Harvard montrent que des sons avec des rythmes entre 120 et 140 battements par minute provoquent une sorte de transe collective et que des sons en dessous de 40 Hz activent l'instinct de fuite, la peur et la perte de contrôle. Lors du concert de Copacabana, le système sonore utilisait une technologie de pointe avec des ondes capables de faire vibrer même l'eau. Maintenant, imaginez ce que cela peut faire au corps et à l'esprit des gens, c'est-à-dire que tout a été fait pour toucher les émotions, les sens et notre esprit. Et les symboles parlent aussi très fort. Sur les écrans géants du spectacle, Lady Gaga a projeté le célèbre œil qui voit tout, associé à des ordres secrets et à des symbolismes occultes. Cela alternait avec des images de la déesse sumérienne Inanna, liées au culte de fertilité et de guerre. Et des danseuses dansaient avec des cornes translucides sur la tête, une image très similaire à Baphomet, cette figure à corps humain, tête de bouc et souvent des ailes, utilisée dans des rituels satanistes. Frères, la Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 23, que la rébellion est comme le péché de sorcellerie, mais aujourd'hui, malheureusement, être rebelle contre Dieu est devenu à la mode et celui qui dénonce cela, qui pointe le péché, est taxé d'intolérant, de fanatique, de dépassé. Mais la parole de Dieu ne change pas et tout ce qui est accepté aujourd'hui comme art, comme culture pop, est en réalité une graine plantée par l'ennemi qui, plus tard, causera beaucoup de destruction. Si tu crois que c'est une théorie du complot, regarde les concerts des stars de la musique. Madonna, par exemple, est déjà apparue sur scène crucifiée, portant une couronne d'épines sur la tête. Elle a aussi déjà blasphémé contre la Sainte Seine et elle a l'habitude de faire des scènes tellement vulgaires sur scène que je ne peux même pas en parler ici. Beyoncé, par exemple, a révélé que pendant ses spectacles, ce n'est pas elle qui danse et fait les mouvements, mais une entité spirituelle appelée Sasha Fierce. Et un autre chanteur appelé Sam Smith s'est produit aux Grammy Awards de 2023 avec des cornes et un look totalement démoniaque. Donc, ce n'est pas exagéré, il existe bien un schéma, un agenda maléfique derrière tout cela, et c'est de plus en plus évident. Et comme je te l'ai dit, les conséquences spirituelles arrivent. Pour ceux qui pensent qu'ils vont à ce concert juste pour s'amuser, je n'imagine pas ce qu'ils peuvent attirer dans leur vie. De nombreuses personnes ressentent quelque chose d'étrange en regardant les scènes et en chantant les chansons sans pouvoir l'expliquer. Et lors de ce dernier concert, un agent de sécurité a dit que pendant la chanson Judas, une rangée entière de personnes s'est mise à trembler, comme si un courant électrique passait sous le sol. Et la psychologie appelle cela une effervescence collective, mais ceux qui connaissent la Bible savent très bien qu'il s'agit d'une oppression spirituelle.
Dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous avertit que notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre Satan et ses démons. Et moi-même, en tant que pasteur, j'ai déjà prié pour des personnes qui ont ressenti un grand poids après avoir assisté à un concert mondain, et lorsque le portail spirituel est ouvert, il ne se referme qu'avec le repentir et la prière. Et un autre point qui attire beaucoup l'attention est le choix de la plage de Copacabana pour des événements de cette envergure. Il est important de rappeler que le concert de Madonna, qui a eu lieu l'année précédente au même moment où les inondations dévastèrent le Rio Grande do Sul, s'est également déroulé au même endroit. Une coïncidence peu probable. J'ai fait des recherches et, selon certains spécialistes de l'occultisme, dans les années 1920, des groupes de culte afro-syncrétiques faisaient des offrandes à Yemanja sur cette même bande de sable près de Copacabana. Plus tard, des groupes ésotériques ont déclaré que cet endroit était un chakra de la spirale atlantique, un type de portail énergétique. Frères, la vérité est que les esprits maléfiques préfèrent les endroits marqués par le sang, le sacrifice ou l'idolâtrie. Et Jésus a averti cela dans Matthieu chapitre 12, versets 43 et 45, lorsqu'il a dit que les démons errent dans des lieux arides et, lorsqu'ils trouvent une maison vide, ils reviennent en apportant d'autres esprits encore pires. Maintenant, réfléchis avec moi. 2 millions de personnes réunies là, exactement au même endroit pour participer à un tel événement, je crois que rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Mais ce qui s'est passé de plus effrayant cette nuit-là ne venait pas de la scène. Cela venait du public. Des gens commandent sur les réseaux sociaux que pendant le concert de Lady Gaga, des milliers de personnes ont commencé à crier d'une seule voix. « Je vais en enfer avec toi, Lady Gaga. » Vous pouvez croire à ça, mes frères? C'est très sérieux. C'est la répétition de ce qui est décrit dans l'Apocalypse chapitre 13, quand les gens adoreront la bête dans les derniers jours. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a averti qu'à la fin des temps, l'amour de beaucoup se refroidirait et beaucoup seraient trompés. Et ce que nous avons vu sur les plages de Copacabana semble accomplir cette prophétie à la lettre. Et cela ne s'est pas limité seulement à Rio de Janeiro. Comme je l'ai dit auparavant, des millions de personnes ont regardé le spectacle à la télévision et ont reproduit des parties de celui-ci sur les réseaux sociaux, faisant les mêmes gestes, répétitions et rituels chez eux. La Bible dit dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et malheureusement la tromperie peut aussi venir de la même manière. Mais vous vous demandez peut-être maintenant, pasteur, qu'est-ce que je fais alors avec tout ça? Comment savoir si un spectacle de ce genre peut nuire à ma vie avec Dieu? Et la première chose que vous devez faire, c'est de vous poser la question suivante. Est-ce que cela me rapproche de Dieu ou est-ce que cela m'en éloigne? Après cela, prenez soin de votre foi avec de petites actions au quotidien. Faites attention à ce que vous regardez, écoutez et consommez. Tout ce qui est beau n'est pas nécessairement sans danger, d'accord? Évite les musiques, les vidéos et les messages qui t'éloignent de Dieu ou qui troublent tes sentiments. Et quand une peur ou un mauvais sentiment vient en toi, souviens-toi de ce que dit la parole de Dieu et tourne-toi vers le Seigneur. Je crois que si tu lis aussi la Bible tous les jours, même si ce ne sont que quelques versets, cela va te donner du discernement spirituel pour ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi répand partout. D'accord? Ce qui s'est passé à Copacabana n'était qu'un avant-goût de ce qui est à venir. La Bible dit que dans les derniers jours, l'Antéchrist apparaîtra avec puissance, signe et tromperie, et il attirera des foules en offrant un faux sentiment de paix et liberté, mais derrière cela, il exigera l'adoration, et ce qui m'inquiète le plus, c'est que les gens acceptent simplement tout ce qu'on leur propose, sans rien remettre en question, sans savoir si cela va vraiment nuire à leur vie. Mais je crois qu'il existe un espoir, si la musique du monde peut ouvrir des portails spirituels. Pour les ténèbres, la véritable louange peut ouvrir les cieux. C'est ce qui est arrivé à Paul et Silas dans Actes chapitre 16, même emprisonnés, ils ont chanté pour le Seigneur. Les chaînes de la prison ont été brisées et Copacabana est devenue la plus grande scène pop de l'histoire. Du Brésil, alors que ta maison devienne un autel d'une offrande totale au Seigneur. Amen. Commence à prier avec sincérité en demandant beaucoup de discernement spirituel, romps aussi avec ces pactes que tu as faits par ignorance, supprime les musiques, vidéos et playlists qui t'éloignent du Seigneur et si tu as assisté à ce concert, repens-toi, car le repentir ferme les portes spirituelles. Frères, je crois que Copacabana nous a montré deux choses importantes.
Premièrement, que la scène de la fin des temps est déjà en train d'être installée, et deuxièmement, qu'il existe encore un peuple fidèle qui ne se prosterne pas devant les idoles de ce monde, et je crois que tu fais partie de ce peuple. Amen. Si tu as aimé ce message, partage-le avec au moins 3 personnes sur WhatsApp, et je crois que Dieu t'utilisera pour bénir ces personnes. Gloire à Dieu, je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos pour que tu puisses choisir, je crois qu'elles édifieront ta foi. Une grande accolade, je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.